بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, on va continuer notre discussion sur ce sujet important qui est la purification de l'âme. Nous étions rendus ou arrivés aux moyens de purification de l'âme. Nous avons cité différents moyens et on est arrivé comme un préalable à la prière, tout ce qui était rapport avec les ablutions, que c'était des actes de purification qu'on fait, mais le bénéfice de purification qu'on va récolter de ces actions-là est proportionnel à notre intention et notre présence d'esprit quand on fait ces actes-là. Nous avons parlé que pendant le wudu et la purification, que c'était non seulement une purification physique des membres, des impuretés et des saletés, mais c'est aussi et surtout une purification de l'âme et d'être conscient que, comme nous l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, que les péchés étaient en train de tomber avec l'eau ou jusqu'à la dernière goutte d'eau de nos membres quand on fait les ablutions. Donc on a parlé quand le croyant ou le musulman fait ses ablutions et qu'il lave son visage, il y a les péchés avec lesquels il a regardé avec ses yeux vont tomber avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. De la même façon, quand il va laver ses bras, il y a les péchés qu'il aura commis avec ses mains et ses bras vont tomber avec l'eau, avec la dernière goutte d'eau. Et de la même façon, quand il va laver ses pieds, les péchés qu'il aura accomplis en marchant peut-être vers un endroit interdit, qui vont aussi partir avec l'eau ou la dernière goutte d'eau. Donc, ensuite, là, on rentre dans la prière, et là aussi, c'est important l'état d'esprit dans lequel on rentre dans la prière et la façon de laquelle on l'accomplit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Donc, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, accomplit la prière, car la prière prévient ou empêche les turpitudes et le blâmable, ou prévient contre les turpitudes et les blâmables. Donc quand on accomplit notre prière de la bonne façon, elle est censée prévenir justement nos mauvaises actions, les turpitudes, tout ce qui est blâmable, tout ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on voit que notre prière ne constitue pas comme un bouclier contre ça, il faut se remettre en question et se poser la question pourquoi. Est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est trompé? Hasha lillah. Donc c'est peut-être dans la façon que moi j'accomplis la prière qui n'est pas faite de la bonne façon et donc je ne récolte pas le fruit ou le bénéfice escompté qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans le Coran. Donc là, la première des choses, déjà, si on se rappelle juste du contexte de la révélation de la prière, subhanallah. Toutes les prescriptions ou les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrites, elles se sont faites sur terre à part la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a convoqué son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au-dessus du 7e ciel pour faire la prescription de cette prière. C'est comme quand il y a un roi ou un ministre ou un président qui veut annoncer quelque chose d'important à un de ses subordonnés, il va le convoquer à son bureau pour lui dire personnellement c'est quoi cette information importante. Il ne va pas compter sur un intermédiaire pour lui rapporter, etc. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été convoqué par Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus du 7e ciel dans Hadith al-Isra wal-Mi'raj, donc le voyage nocturne et l'ascension, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui révéler cette prière. Donc ça nous montre l'importance de cette prière. Donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu cette ascension avec son âme et son corps, il faudrait que la prière pour nous soit l'ascension du croyant de son âme et qu'elle connaisse la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première des choses. Il y a la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, quand initialement la prescription était de 50 prières. Ensuite, quand il a fait des allers-retours en rencontrant Moussa alayhi salam, qui lui dit moi j'ai eu l'expérience avec ma communauté, ça va être trop ils vont jamais supporter, ta communauté ne va jamais supporter 50 prières, et donc là il a fait des allers-retours pour avoir réduction de cette prière. Et donc là, jusqu'à ce que ça arrive à 5 prières, et même Moussa alayhi salam lui a dit demande à ton Seigneur de diminuer, et là il a dit Sahiyaytu min Rabbi. Donc il n'a pas pu, tellement il a fait de aller-retour avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit je n'ose pas repartir encore une fois pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de diminuer. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ma yubaddalu al-qawlu laday. Donc il a dit c'est 5 dans l'accomplissement, mais ça reste 50 dans la récompense. Donc avoir conscience de ça, la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la révélation de ces prières-là, et que en les accomplissant, on a quand même la récompense de 50 prières. Ensuite, il y a comment est-ce qu'on accomplit cette prière-là? Se rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam إذا حزبه أمر
fazi'a ila as-salat. Donc quand il avait un souci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait vers la prière. Donc c'était son refuge ultime de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala pour résoudre ces problèmes-là. Donc c'était cette connexion constante avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un des tabi'in, Hatim al-Assam radiyallahu anhu, on lui demandait: est-ce que tu peux nous décrire comment était ta prière, ou comment est-ce que tu accomplis la prière? Et là il dit: إذا حضرت وقت الصلاة جئت إلى مصلاي فجلست حتى تجتمع جوارحي. Donc il dit, quand vient l'heure de la prière, je vais à l'endroit dans lequel j'accomplis la prière, je m'assois avec tranquillité jusqu'à ce que je rassemble mes membres et ma concentration. Ensuite il dit: je me lève, ثم أقوم إلى الصلاة وأتمثل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي وأتمثل ملك الموت ورائي ينتظرني وأظن أنها آخر صلاة لي. Donc il dit ensuite: je me lève pour accomplir cette prière et je m'imagine que le paradis est à ma main droite et l'enfer à ma main gauche et la Kaaba qui est entre mes deux yeux, et que je suis au-dessus du Sirat, donc c'est le fil fin sur lequel on va passer le jour de la résurrection. Il dit: je m'imagine que Malakul Maut, l'ange de la mort, il est derrière moi qui m'attend, et j'imagine que c'est ma dernière prière. Donc comment est-ce que je vais accomplir ma dernière prière? Donc c'est ma dernière prière, après il va prendre mon âme et c'est fini. Il dit ensuite: فأكبر بإجلال. Donc après je dis Allahu Akbar avec glorification et avec majesté. Donc je sens que je vais rentrer en communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. وأقرأ بترتيل. Et donc je récite le Coran avec les règles et avec la psalmodie du Coran. Donc وأقرأ بترتيل. ثم أركع بخشوع وأسجد بتواضع. Et je fais mon inclinaison avec soumission et je me prosterne avec humilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit après: وأتبع ذلك الإخلاص وأسلم ولست أدري إن قبلت صلاتي أم ردت علي. J'inclus avec tous ces gestes-là la sincérité que je fais cette prière juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite je fais mon salam et je ne sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ma prière ou il l'a rejetée. Donc c'est tout cet état d'esprit, mes chers frères et sœurs, de comment est-ce qu'on accomplit la prière. Donc déjà il y a les étapes qu'on avait parlé, c'était la préparation avec la purification pour se départir de ses péchés et d'être conscient de cela. Et ensuite c'est d'être conscient et concentré pendant sa prière qu'on l'a fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. On fait takbir Allahu Akbar. Est-ce que je dis Allahu Akbar avec ma langue, mais pour moi c'est pas Allah qui est le plus grand. Donc je dis juste Allah il est plus grand, mais ma tête elle est en train de réfléchir: qu'est-ce que je vais faire après la prière? Est-ce que j'ai des études? Est-ce que j'ai des courses à faire? Où est-ce que je vais aller, etc. C'est-à-dire que est-ce que Allah réellement il est plus grand que toutes ces pensées, tout ce que je peux avoir dans la vie d'ici-bas? Ensuite je récite le Coran. Est-ce que je suis concentré avec ce que le imam est en train de réciter si je suis dans une prière à voix haute, ou bien si je la fais moi-même, est-ce que je suis conscient de ce que je récite comme verset? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il est en train de faire sa prière, une prière surrogatoire, et il y a un des compagnons qui l'a joint, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lisait Surat al-Baqarah. Donc le compagnon il est rentré dans la prière, après il dit, je me suis dit il va s'incliner, il va faire son recours quand il va arriver à 100 versets. Après il a continué, il a fini le Baqarah. Après il dit, il commence Al-Imran, il dit, je pensais qu'il allait se prosterner ou faire le recours après 100 versets. Après il dit, il a continué. Il dit, Hamamtu bi amri sou, j'ai pensé à quelque chose de mal. Donc il pensait quitter la prière tellement ça prenait trop de temps. Après il a décrit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa prière. Il disait, s'il citait un verset qui parlait de Al-Jannah, il disait Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah. S'il citait un verset qui parlait d'un nar, Allahumma ajirni min al-nar. Donc il interagissait avec cette prière-là. Donc c'était quelque chose de dynamique qui se passait. Il y a un hadith sahih aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il y a un hadith qudsi: qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn fa idha qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah azza wa jalla hamidani 'abdi. Donc Allah azza wa jalla il nous dit dans ce hadith qudsi qui a été révélé par, c'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle, mais avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين, si mon serviteur dit louange à Allah, Seigneur de la création des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala va répondre Hamidani abdi, mon serviteur m'a louangé. إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي, donc s'il dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il dit mon serviteur a fait mon éloge.
إذا قال مالك يوم الدين, donc Seigneur du jour de la résurrection, قال مجدني عبدي, donc mon serviteur m'a glorifié. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين, قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Il a dit si c'est toi seul que nous implorons, il a dit ça c'est entre moi et mon serviteur et je donne à mon serviteur ce qu'il a demandé. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc quand il dit la suite des versets, guide-nous vers le droit chemin, ceux que tu as comblés de tes faveurs et non ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. Il dit ceci entre moi et mon serviteur et à mon serviteur ce qu'il a demandé. Donc être conscient de ce dialogue qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala quand on fait la prière et de toutes ces étapes-là et d'être concentré de interagir avec les versets du Coran qu'on lit ou bien qu'on entend réciter et de faire des invocations en même temps quand il y a des versets qui parlent du paradis, de l'enfer, etc. pour que ça soit une prière vivante et qui ait un impact sur notre cœur et qui va nous purifier, il va nous élever spirituellement. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit en parlant aux compagnons لو أن نهرا بباب أحدكم, s'il y avait une rivière à côté de la porte de chacun d'entre vous dans laquelle il va se purifier, donc se laver 5 fois par jour, est-ce qu'il y a quelque impureté qui va rester sur lui? Ils ont dit non, les compagnons, il n'y a aucune impureté qui va rester sur lui. Il a dit tel est aussi l'impact de la prière, elle va purifier des péchés. Allah efface avec ses prières les péchés. Donc être conscient de ces dimensions-là et être dans l'optique où ok, on fait le wudu avec concentration, on se purifie. Ensuite, on fait la prière en étant conscient de ce qu'on lit et de notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, on fait salam alaykum et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté notre prière. Et comme ça, Inch'Allah, on va récolter le fruit de cette prière. Accomplis la prière, car certes, la prière purifie des turpitudes et du blâme. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.